Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de réussite et bonheur. Faut-il vraiment choisir? La réussite et le bonheur ne suivent pas toujours le même chemin. La réussite correspond souvent à ce que nous obtenons. Le bonheur dépend davantage de la manière dont nous vivons. Atteindre un objectif peut apporter une grande satisfaction, mais cela ne garantit pas la sérénité ni le sentiment de mener une vie qui nous ressemble. Nous pouvons réussir professionnellement tout en nous sentant épuisés, isolés ou insatisfaits. À l'inverse, une personne peut mener une vie beaucoup plus modeste et ressentir un véritable équilibre. La différence ne se trouve donc pas seulement dans ce que nous possédons. Elle se retrouve aussi dans la relation que nous entretenons avec notre quotidien. Faut-il alors choisir entre réussite et bonheur? Non. Mais nous devons apprendre à les distinguer pour construire une réussite qui soutient notre bonheur au lieu de le remplacer. Commençons par une différence essentielle. La réussite représente généralement l'atteinte d'un objectif identifiable. Obtenir un diplôme, créer une entreprise, acheter une maison, gagner davantage ou terminer un grand projet. Toutes ces réussites possèdent un début, une progression et un résultat visible. Le bonheur fonctionne autrement. Il ne correspond pas à une destination précise ni à une récompense définitive. Elle se construit dans notre manière de vivre, dans la qualité de nos relations, dans notre santé, dans notre liberté et dans le sens que nous donnons à nos actions. La réussite peut être reconnue et admirée par les autres. Le bonheur, lui, se ressent principalement à l'intérieur de notre vie. Cette distinction ne signifie pas que la réussite serait superficielle. Réaliser un projet important pour nous apporter de la fierté, renforcer notre confiance et améliorer nos conditions de vie. Mais un objectif devient dangereux lorsque nous lui demandons de résoudre tous nos problèmes intérieurs. Pourquoi confondons-nous si souvent réussite et bonheur? Dès l'enfance, nous apprenons à avancer grâce à des résultats visibles. Les notes, les diplômes, les récompenses et les félicitations nous indiquent si nous sommes sur la bonne voie. Et puis plus tard, le métier, le salaire, la maison ou la reconnaissance sociale deviennent de nouveaux repères. Ces critères sont pratiques parce qu'ils permettent de mesurer et de comparer. Mais personne ne nous apprend vraiment à reconnaître une vie qui nous convient profondément. Nous savons parfois ce que nous voulons obtenir, mais nous ne savons pas toujours comment nous souhaitons vivre une fois cet objectif atteint. Les réseaux sociaux renforcent encore cette confusion. Ils montrent surtout les résultats. Une promotion, un voyage, une nouvelle activité ou un projet réussi. Mais les sacrifices restent invisibles. Nous ne voyons pas la fatigue, les tensions familiales, les inquiétudes ou les doutes cachés derrière une belle image. Nous comparons alors notre vie complète avec la partie visible de la vie des autres. Et cette comparaison peut nous donner l'impression d'être en retard et même lorsque nous avançons dans une direction qui nous correspond. Voici maintenant un test simple. Je l'appelle le test du mardi
ordinaire. Pour savoir si un objectif peut réellement contribuer à ton bonheur, ne pense pas seulement au jour de ta réussite. Imagine plutôt un mardi tout à fait ordinaire, 6 mois après avoir atteint cet objectif. À quelle heure te lèveras-tu? Avec qui passeras-tu ta journée? Quel sera ton niveau de fatigue? Auras-tu encore du temps pour ta famille, ta santé ou tes projets personnels? Et si personne ne te félicite plus, cette vie continuerait-elle à te convenir? Ce test révèle une différence fondamentale. Nous désirons parfois le moment de la réussite sans désirer la vie quotidienne qui l'accompagne. Le diplôme fait envie, mais pas toujours le métier. Le statut attire, mais pas toujours les responsabilités. Le revenu semble intéressant, mais pas le manque de temps ou la liberté sacrifiée. Pourquoi une réussite peut-elle nous laisser insatisfaisants ou insatisfaits? Lorsque nous poursuivons un objectif pendant plusieurs mois ou plusieurs années, il occupe une place immense dans notre esprit. Nous imaginons le soulagement, la fierté et la reconnaissance qui accompagneront son accomplissement. Cette attente devient parfois si forte que nous attribuons à cet objectif un pouvoir qu'il ne possède pas. Une fois l'objectif atteint, la satisfaction est bien réelle. Mais elle diminue souvent avec le temps. Le résultat exceptionnel devient progressivement notre nouvelle normalité. Nous cherchons alors une autre étape, un objectif supérieur ou une nouvelle preuve de notre valeur. Voilà pourquoi certaines personnes réussissent beaucoup sans jamais avoir l'impression d'en faire assez. Elles ne profitent pas réellement de ce qu'elles viennent d'accomplir. Leur attention se déplace immédiatement vers ce qui manque encore. Le problème ne vient donc pas de l'ambition. Il apparaît lorsque chaque réussite sert uniquement à calmer un doute intérieur ou à obtenir l'approbation des autres. Dans ce cas, aucun résultat ne peut t'apporter une sécurité durable. Il faut également distinguer une réussite choisie d'une réussite empruntée. Certains objectifs nous appartiennent réellement, ils correspondent à nos valeurs, à nos envies et à la vie que nous souhaitons construire. D'autres objectifs viennent surtout de notre famille, de notre entourage ou de la société. Nous pouvons poursuivre une carrière parce qu'elle rassure nos proches. Rechercher un statut parce qu'il impressionne. Ou maintenir un projet uniquement pour éviter de décevoir. Mais plus nous avançons, plus nous ressentons parfois un décalage profond entre notre réussite extérieure et notre état intérieur. Il faut alors se demander, est-ce vraiment mon objectif? Ou est-ce celui que les autres ont choisi pour moi? Une réussite qui soutient le bonheur commence par un choix personnel. Elle ne demande pas de renoncer à l'effort ou à l'ambition. Elle exige simplement de savoir pourquoi nous avançons et quel prix nous sommes prêts à payer. Comment reconnaître une réussite qui nous éloigne du bonheur? Le premier signe apparaît dans notre quotidien. Nous obtenons des résultats, mais nous ne ressentons plus aucune véritable satisfaction. Les journées deviennent une succession d'obligations et nous reportons constamment le moment de profiter de notre propre vie.
Le deuxième signe concerne le regard des autres. Si nous devons raconter chaque résultat pour lui donner de la valeur, notre motivation dépend trop de la reconnaissance extérieure. Recevoir des félicitations fait toujours plaisir, mais une réussite personnelle doit conserver du sens, même lorsqu'elle reste invisible. Enfin, une réussite devient un piège lorsque nous n'osons plus changer de direction. Nous avons investi tellement de temps, d'argent ou d'énergie que nous continuons uniquement pour ne pas perdre ce que nous avons déjà engagé. Pourtant, continuer sur un chemin qui ne nous convient plus ne récupère pas les sacrifices du passé. Chaque objectif possède aussi un prix invisible. Le stress, les moments familiaux manqués, la fatigue accumulée ou la liberté abandonnée. Avant de poursuivre une ambition, regarde donc les deux côtés. Que vais-je gagner si je réussis? Mais aussi, qu'est-ce que je risque de perdre pendant le parcours? Cette question ne sert pas à abandonner. Elle permet au contraire d'avancer avec davantage de lucidité. Alors, comment rapprocher réussite et bonheur? La solution ne consiste pas à choisir définitivement entre ambition et sérénité. Elle consiste à définir une forme de réussite capable de respecter nos besoins essentiels. Un objectif devient plus équilibré lorsqu'il respecte trois conditions. Premièrement, il doit avoir du sens pour nous. Deuxièmement, son prix doit rester acceptable. Enfin, la vie quotidienne qu'il crée doit pouvoir nous convenir sur la durée. Ne demande donc pas seulement « est-ce que je peux réussir ?» Demande-toi également « est-ce que j'aimerais la personne que je deviendrai et la vie que je construirai en poursuivant cette réussite ?» Pour répondre, tu peux utiliser la méthode des deux colonnes. Prends une feuille, trace deux colonnes. Dans la première, écris ce que tu veux obtenir. Dans la seconde, note ce que tu veux vivre. La première colonne peut contenir un revenu, une activité, un diplôme, une maison ou un projet. La seconde doit décrire ton quotidien souhaité, du temps pour ta famille, une bonne santé, plus de liberté, des relations sincères ou le sentiment d'être utile. Commence par écrire ton objectif principal. Décris ensuite la vie quotidienne associée. Identifie le prix à payer. Le temps, l'énergie et les sacrifices nécessaires. Puis compare les deux colonnes. Ton objectif protège-t-il ce que tu veux vivre ou risque-t-il de le détruire? Si les deux colonnes se contredisent, tu peux modifier le rythme, le délai ou même l'objectif. Réussir dans la vie et réussir sa vie ne sont pas forcément opposés. Une carrière stimulante, une sécurité financière ou un projet ambitieux peuvent contribuer au bonheur. Mais ils doivent rester des moyens au service de notre vie. Ils ne doivent pas devenir son unique raison d'être. Réussir sa vie ne signifie donc pas renoncer à toute ambition. Il s'agit plutôt de choisir une ambition qui nous ressemble. La réussite et le bonheur peuvent avancer ensemble lorsque nos objectifs respectent nos valeurs, nos besoins et nos limites. Le bonheur ne remplace pas l'effort et la réussite ne doit pas remplacer la vie. Notre définition de la réussite peut aussi évoluer. Ce qui semblait essentiel
à 20 ans peut devenir secondaire plus tard. Nous avons le droit de revoir nos priorités, d'adapter nos objectifs et de changer de direction. Pour terminer, choisis aujourd'hui un objectif important. Écris ce qu'il peut t'apporter. Note ce qu'il risque de te coûter. Puis imagine précisément la vie quotidienne qu'il créera. Ensuite, décide d'une première action qui rapprochera ta réussite de ton bonheur. La meilleure réussite n'est pas peut-être celle qui impressionne le plus. C'est celle qui nous permet d'avancer sans perdre ce qui rend notre vie profondément heureuse.